Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le calvaire. De nombreux automobilistes dans les pompes à essence recommencent à Port-au-Prince. De longues files de véhicules sont à nouveau constatées ce mardi dans les stations-service qui délivrent au compte-gouttes la gasoline ou le diesel. Cette situation a de graves conséquences sur la circulation à la capitale où on constate des embouteillages monstres. Pour la première fois en 10 ans, il y a une réduction considérable de la population carcérale en Haïti. L'annonce en a été faite par le chef du parquet de Port-au-Prince, Paul Héronce Villard. Une nouvelle structure a vu le jour dans le paysage politique haïtien. Le député d'Ennery, Cholzer-Chancy, quitte le parti Haïti en Action, AAA, dirigé par le sénateur Yuri Latortue, et crée sa propre structure politique baptisée Alliance pour une société sans exclusion. De longues files de véhicules sont de nouveau constatées ce mardi dans les stations-service de la zone métropolitaine. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la circulation à la capitale. À certains endroits, elle provoque des embouteillages monstres. Les nerfs sont à fleur de peau et beaucoup de consommateurs ne cachent pas leur frustration. Dans l'intervalle, plusieurs villes de province, telles Le Cap, Petit-Gouave et Saint-Marc, sont sévèrement frappées par cette pénurie. Les conséquences se font sentir sur le coût des trajets et sur le prix des produits de première nécessité, puisque un gallon de gasoline se vend au prix fort sur le marché noir. Selon des informations dont nous disposons, le bateau transportant de diesel est arrivé à Port-au-Prince, alors que pour la gasoline, le tanker est arrivé, mais en attente de paiement. Une délégation du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, a rencontré le président Jovenel Moïse dans le cadre des consultations en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre. L'impasse du dialogue, la formation du prochain gouvernement, les élections, l'amendement de la Constitution, tels sont les 4 points abordés dans le cadre de ces discussions, révèle le responsable de ce parti, Éric Jean-Baptiste, qui ne se montre pas opposé à une participation du RDNP au prochain gouvernement, sous condition. Par ailleurs, le secrétaire général déplore que l'ancien président Jean-Bertrand Aristide refuse tout dialogue avec l'actuel chef de l'État. Intervenant pendant le journal du matin de Métropole, le responsable politique a estimé qu'il était dommage que l'ex-président, par ailleurs très actif sur le terrain, se tienne en retrait du dialogue alors qu'il est susceptible d'apporter beaucoup au pays. Le député Cholzer-Chancy quitte le parti Haïti en Action, AAA, dirigé par le sénateur Yuri Latortue. Il a décidé de créer sa propre formation politique baptisée Alliance pour une société sans exclusion. Un comité exécutif provisoire, composé de 11 membres, a été mis en place lors de l'Assemblée générale du parti qui s'est tenue le 4 mars dernier. Sous table, il y a moi-même, député Cholzer-Chancy, qui était élu sous Haïti en Action. Il y a le député Fritz Chéri de Gaumont, qui est élu aussi sous Haïti en Action. Il y a le député Dulery Jacques de Terre-Neuve, qui est élu aussi sous Haïti en Action. Il y a le maire d'Ennery, Macan et Compère, qui est élu également sur Haïti en Action. C'est justement pour nous annoncer, nous-mêmes élus SAO, officiellement départ au nom de Haïti en Action. À partir de l'après-midi, nous sommes plus membres de cette structure politique qui relève Haïti en Action. Et raison ça a motivé, nous gagnons c'est pour des raisons qui en fait qui dépendent de volonté nous. Donc maintenant nous estimons que nous avons fait en politique en nos partis politiques et si on m'arrive que nous ouais que faut nous
faire l'autre bagaille, construire l'autre bagaille, et nous prenons décision non, en grand monde que nous pas dans structure ça encore à partir de l'après-midi. Donc ça va avoir un rapport avec position, c'est la tortue, dans la conjoncture là, mais ça a un rapport avec nous-mêmes, pour convenance personnelle. Et nous décidons aujourd'hui là pour nous faire politique là, on l'autre gens, on l'autre côté. Ça est important pour nous tous connaître. Nous-mêmes, équipe ça qui là, nous pas parler grossir l'autre bande. Ça veut dire que nous pas parler en bas l'autre bannière. Et structure politique là, m'a tout dit nous la parler assez. Nous n'avons aucun document officiel. D'ailleurs, on a présenté ACA, nous rassurons que nous avons invité comme journalistes pour nous battre aux philosophies nous, pour nous battre aux statuts nous, pour nous battre aux credo nous, d'abord toute bagarre qui a un rapport avec ACA. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a présenté un bilan de son travail depuis son arrivée à la tête du parquet. En conférence de presse ce mardi, Paul Héronce-Villard a expliqué que plusieurs personnes ont été libérées dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée. Pour la première fois en 10 ans, il y a une nette réduction de la population carcérale. Le chef du parquet se montre satisfait. Nous faisons 116 réquisitoires définitifs, nous faisons 14 actes d'accusation, nous gagnons 23 RI, qui bat au total 153 dossiers. Le parquet a recevoir 73 dossiers pour le mois de mars, 32 dossiers classés sans suite, c'est deux personnes qui sont libérés, 31 dossiers au cabinet d'instruction, dans le même schéma, 10 dossiers allés au correctionnel. Pour siège spécial, siège criminel, nous avons organisé, malgré crise, malgré problème. Donc nous avons gagné 34 sièges criminels, nous avons 8 personnes qui sont condamnés, nous avons 14 personnes qui sont acquittés, nous avons 12 suspensions d'audience. C'est des dossiers qui sont encore en cours. Là, nous regardons pour période d'entrée dans le parquet, pas oublier dans le premier inventaire, là, nous avons joué 40 actes pendant 6 mois. Avec la stratégie que nous utilisons, notamment quota dossier, nous, actuellement, à 424 dossiers pour 3 mois. Ça, c'est une victoire et son exemple de principe de bonne gestion, un exemple de principe de bonne administration, un exemple de principe qui montre qu'il y a des bagailles positifs qui ont fait dans le pays. Nous avons souhaité, exemple ça, répliquer, pourquoi pas, dans toute administration publique. Parce que je dis, nous avons une urgence dans le pays. Et nous ne pouvons pas résoudre l'autre gens que par le travail. Nous avons besoin de matériel de travail, nous avons besoin de discipline, nous avons besoin de volonté, nous avons besoin de compétences, nous avons besoin de mettre de stratégie en place pour résoudre un peu le problème. Quoi me soulever, question de détention, ou conjuguer le passé, mais avec discipline. Le Front des Nationaux Engagés, plateforme politique proche du pouvoir, appelle au renforcement de la justice pour que les actes de corruption perpétrés dans le pays au cours des 30 dernières années fassent l'objet de poursuites. Le dossier Petro-Caribé, l'affaire des coopératives ou encore le projet VOAM, Voyer Haïti Monté. Autant de dossiers et bien d'autres encore sur lesquels il est nécessaire que la justice fasse lumière, selon les responsables du FNE qui rencontraient la presse ce mardi. Nous voulons dire, territoire ça, c'est la justice là pour nous propulser. C'est la justice là pour nous monter plus haut. Avec COB 287, dans la date nous fait constitution ça, corruption a fait sous bout de terre ça, nous avons un COB pour nous développer le pays. COB Petro-Caribé, oui, nous demandons. Parce que nous avons toujours dit que COB Petro-Caribé, si ce n'est pas ta escamoteur qui prend, ou bien ce n'est pas Aoussa qui prend, si c'est Aoussa qui prend COB là, nous perdons. Mais si escamoteur, la justice abandonne. C'est peut-être ça, nous déclarer tout, comme pour coopérative, dans un moment donné, que les peuple haïtien plus pauvre que Jean-Ouéa, nous essayons, on dit, il faut que nous arrivions sur lui. Nous demandons tout pour qu'on porte bourré qui fait sur le rapport Paul Denis. Parce que le rapport Paul Denis, il dit qu'il va les COB qui étaient gaspillés. En nous baille la justice, j'arrête. Pour nous assurer nous que
En dans la République, là, nous suspendons demander, nous suspendons avec un cuir en main, nous cherchons cob, nèg volé pour serrer dans la banque à l'étranger. Nous très clair. Parce que nous avons besoin de l'argent pour nous occuper petit nous, pour nous faire lycée, pour nous faire université, nous marcher. C'est ça nous besoin. Nous pas besoin de demander à gauche à droite. Ça veut dire que quel que soit côté volé ou c'est volé, c'est peut-être ça nous demander cob, nous demander cob Petro-Caribéa, mais demander fonds coûte mais tout sur rapport Paul Denis pour nous capable connaître cob ça yo côté yo aller. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.